حنا مشينا باش نعزيو عم الوالده. On est parti, on a fait, c'était pour à cause d'un décès. On est parti moi, mes deux parents et mes deux petits frères. On est parti. Quand on est arrivé là, on a été, on l'a enterré et tout. Du jour au lendemain, mon frère reçoit un message comme quoi le billet était annulé, c'est fini. C'était quelle date? Le 16 à minuit. 16 mars. 16 mars à minuit, ils ont envoyé un email pour dire que voilà, le billet sera annulé. On regarde, on essaie de savoir pourquoi et tout. Quand on voit les infos, on voit que l'espace aérien du Maroc et l'espace aérien de l'Europe est fermé. On s'est dit, bref, on va attendre. Le 17 au matin, qu'est-ce qu'on fait? On voit les infos belges, ils nous disent, on avait un message d'abord aux affaires étrangères belges, ils nous disent, ouais, il faut vous enregistrer sur Traverse Online. On a aussi enregistré, on a envoyé des messages à l'ambassade belge. Depuis le 17, on envoie. On n'a pas eu de réponse jusqu'à, il y a pas longtemps, il y a quoi, 2 semaines. Et depuis le 17, j'ai tous les emails ici, j'ai gardé. Depuis le 17, on nous envoie comme quoi, vous êtes dans la liste, vous allez partir. D'abord, au début, ils nous envoient, il faut attendre, il faut patienter, il faut attendre, il faut patienter, il faut attendre. Mais ça fait quoi? Ça fait depuis le 10 mars jusqu'à seulement maintenant, on reçoit des infos. Et avant ça, on a reçu un email avec tous les noms, tous les adresses mail de tous les gens. Ah, ok. J'ai reçu des adresses mail. D'abord la première fois, ils m'envoient. C'est une erreur ou quoi? Ouais, c'est une erreur du SPLFP. Elle m'avait envoyé un message comme quoi on était refusé. On a été refusé. Et il m'envoie ce message avec l'adresse de 1058 personnes. Des adresses mail. Donc ils ont déjà divulgué des adresses privées, atteinte à la vie privée. Ils ont divulgué des adresses mail des gens. Et voilà. Mais maintenant. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils m'ont donné l'autorisation, j'ai dû ramener Ahmed El Kanous. Il m'avait téléphoné, elle m'avait envoyé un email pour me dire si ça me dérangeait pas de prendre un enfant avec moi. Je lui ai dit, y a pas de souci, moi ça me dérangeait pas. J'ai pris un enfant d'une personne. Oui. Comme quoi sa maman était bloquée ici. J'ai pris l'enfant, il avait 3 ans. 3 ans. 3 ans. J'ai pris l'enfant de 3 ans, il est avec moi. Quand j'ai demandé aux affaires étrangères et à l'ambassade, j'ai dit ouais voilà, je vais prendre un enfant de 3 ans et tout. Et on me fait ouais, vous devez attendre qu'on vous donne l'autorisation et tout. Je suis ok. Elle a fait les démarches ici, sa maman. Via la Belgique, elle a fait tous les démarches, elle m'a envoyé toutes les autorisations et tout. Je suis passé. Quand je suis arrivé à la douane, au début à la douane marocaine, ils ont commencé à me dire ouais comment ça se fait que tu prends un enfant qui n'est pas le tien. Oui, mais il y a les papiers officiels quand même. C'est ça. Je lui dis ouais voilà j'ai les papiers comme quoi je dois partir avec l'enfant. Il me dit ouais je vais quand même être sûr et certain que tu peux partir. J'ai donné sa mère au téléphone. Elle lui a dit ouais comme quoi c'est moi qui lui ai donné l'autorisation et tout. L'ambassade lui a donné l'autorisation. Je suis parti. Dans l'avion, ils nous disent ouais voilà. Dans les infos ils disent ouais on doit respecter les distances de. La distance de 1,50 m. De 1,50 m. Dans l'avion, il n'y a pas de distance. Hein. C'est des mensonges. C'est un avion où c'est 2, 4 et puis 2. L'avion, elle est partie. C'est des avions, on va dire, qui prend peut-être 700 personnes. Il y a eu 289, 200 personnes. Mais voilà. L'un était à côté de l'autre. L'avion, elle était parti à moitié plein. C'est pas vrai. Il y avait encore de la place pour les gens. Wallah, il y avait encore de la place pour les gens. Et l'avion, elle est partie presque vide. Et pour les tests, est-ce que vous avez fait des tests au Maroc? Ouais, les tests, c'est quoi comme test? Pour voir la température. Oh, ça c'est. Il y a rien que ça. Sérieusement, dès qu'on est rentré à l'aéroport, ils nous ont fait les tests de température. Ça y est. C'est tout. Et ils nous disaient de garder le masque et de rester assis, tu vois, distance sociale de 1,50 m. Là, ils nous ont dit ça. Mais dès qu'on est rentré dans l'avion, non. À part que quand on a dû atterrir, à l'atterrissage, ils nous ont dit ouais voilà on est sur le sol belge. Les règlements disent que comme quoi vous devez avoir 1,50 m de distance sociale. La Belgique dit que ça, ben ouais mais entre temps on a fait 3 heures de vol, tout ce qu'on fait, tous ensemble. Donc voilà, il y a un moment donné. Est-ce que vous avez signé un papier ou quelque chose? Oui, on a signé un papier de reconnaissance de dette de 200 euros.
Ça, ouais. C'est tout ce qu'on a Et signé. pour les 14 jours à la maison, non? Ils nous ont donné une reconnaissance de dette. Et ils nous ont donné un papier pour dire que comme quoi, ouais, pour suivre le règlement de la Belgique, comme quoi on doit rester 14 jours confiné, il est là. À l'aéroport. Il est pas signé. Non, ça c'est pas une signature, ça, il y a pas C'est de un signe- formulaire. Un formulaire comme quoi on doit respecter les consignes de Belgique, c'est tout. C'est ça qu'ils nous ont donné, c'est un simple truc. Mais sérieusement, Ok, pour toi, ce qui est, allez, le problème, il est où exact? 2 mois, c'est déjà trop au Maroc. D'abord, les 2 mois, comment vous avez fait passer les 2 mois au Maroc? sérieusement, les 2 mois là-bas, je vais pas vous mentir, moi sans médicaments, j'étais pas bien. Il y avait mes enfants qui étaient ici, Alors, tu as des médicaments aussi? j'ai des médicaments à prendre, j'ai la maladie de Crohn. Mon père, il est diabétique, il prend de l'insuline. Ma mère fait de l'hypertension, elle a de l'arythmie, elle a un problème au cœur. Et mon frère devait venir travailler ici. Il travaille pour Peugeot et pour il est sous-traitant chez Clean Power. Donc voilà. Et, moi, on va dire, si j'avais les médicaments, je peux rester. Pourquoi? Parce que je préfère rester là-bas qu'ici. Parce que là-bas, les règles sont, ils sont suivis à la lettre. Voilà, pour moi là-bas, on suit tout à la lettre au Maroc. Tu préfères là-bas qu'ici? Je préfère là-bas qu'ici, je vais pas vous mentir. Ouais. Je préfère là-bas qu'ici. Et après tout ce qui s'est passé, ils se rejetaient la faute, la Belgique rejette la faute au Maroc, le Maroc rejette la faute en Belgique. Mais quand je vois comment ça s'est passé, pour moi, c'est la faute de la Belgique. Dans le sens où que le Maroc a laissé partir les Canadiens, a laissé partir les Français. Et encore les Français qui sont en train de partir. Et je parle des doubles nationalités. Elle a laissé partir les Hollandais. La Belgique, elle dit comme quoi, elle a envoyé 7 avions au début. Je suis d'accord, c'est vrai. Vous avez envoyé 7 avions. Mais dans les zones touristiques, pas dans les zones où on est nous. Pas, ni à Nador, ni à Oujda, ni à Berkane, Fès. ni à Fès. Donc voilà. Il y a aucun, comment il gère le dossier? Il le gère mal. La Belgique le gère très très mal. Elle a pas, déjà, rien que envoyer un email, vous m'envoyez d'abord positif et puis vous m'envoyez négatif avec les numéros, avec les adresses mail de 1058 personnes. Avec les adresses mail, je peux faire ce que je veux. Donc voilà, ils ont mal géré. Pour moi, la Belgique a mal géré la situation. Et quand la première fois que j'ai eu la personne en ligne, la première fois, elle m'a remballé comme un moins que rien. Elle m'a parlé, elle m'a fait, oui, Menir, vous êtes pas tout seul. Et comme Zek, vous êtes pas tout seul là. Je dis, oui, mais c'est ça. Je demanderais un renseignement, c'est tout. Je demanderais de plus. Je vous demande pas la charité, je demande pas de l'argent. Je demande si vous avez bien reçu mon mail ou pas. Et comme Zek, hein. Elle me raccrochonnait. Je pouvais pas parler, je pouvais pas m'énerver parce qu'il y avait mon père à côté. Donc voilà. Chez nous, on a une certaine éducation quand on voit les parents. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Pour toi, alors, c'est la Belgique, c'est pas le Maroc. Non, c'est la Belgique. Pour moi, la Belgique, elle a mal géré le Est-ce dossier. que vous avez des contacts avec des politiciens ici en Belgique? Le seul avec qui j'ai un contact, c'est Ahmed El Kanous. Comment vous avez trouvé le contact de moi? Via Facebook. J'ai eu le contact via Facebook. Je lui ai demandé, j'ai demandé de l'aide via lui. On va dire, même s'il m'a pas aidé, avec le vol ou quoi. Il est toujours là. Mais, ce qui est bien, c'est que voilà, il me remontait le moral, il me disait, ouais, patience et tout. Et voilà. Il me disait, il faut attendre, il me disait, il faut harceler. Donc voilà. Moi, grâce à lui, c'est grâce à lui aussi que la famille a pu avoir son fils, parce que c'est lui qui m'a dit, voilà, il y a une famille qui a laissé son enfant ici. Est-ce que ça te dérange pas de prendre l'enfant? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris l'enfant avec moi. C'est lui qui m'a demandé et je lui ai dit. Sinon, voilà. Il y a lui, il y a aussi le groupe marocain bloqué, belgo-belge bloqué au Maroc. Ouais. Cela aussi, c'est un groupe dirigé par Mohsen Moeddin. Oui. Sua, c'est un groupe génial. Il gère très bien aussi. Et j'ai aussi une femme qui m'a beaucoup aidé. Elle a beaucoup de contacts aussi avec beaucoup de gens. C'est Rachida Riahi. C'est ces 3 personnes. Le reste, on va dire l'État belge m'a aidé en rien. Pour moi, la nationalité belge, on nous dit la nationalité, moi, ce que j'estime, je pratique mes devoirs en tant que citoyen belge, je paye mes impôts, je vote. L'autre jour, on m'a demandé d'être assesseur.
j'ai fait. Toutes les obligations, droits belges, je les ai fait. Donc, moi, j'estime que quand je pratique mes droits belges, je suis belge. Donc, il faut venir me récupérer. Je suis pas on va dire, une personne de seconde zone. Là, on nous a traités comme une personne de seconde zone. Comme à moins que, désolé, là-bas, on est étranger. Là-bas au Maroc, et ici, on est étranger. On doit aller où? Alors que ici, on paye nos impôts. Là-bas, même si on dit qu'on est étranger, c'est normal, on n'en paye rien là-bas. Mais ici, on paye tout, on travaille, on a nos familles, on a nos maisons. Donc voilà, il y a un minimum. Ils nous ont traités comme un moins que rien ici. C'est ça que moi, c'est pour ça que j'ai les nerfs sur l'État belge, c'est pour ça. Mais le Maroc, elle nous a très bien traités. Est-ce qu'il y a moyen de montrer un peu le moral des gens qui sont encore toujours bloqués là-bas? Leur morale, moi je veux vous dire, il y en a beaucoup qui sont en dépression. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles séparées. Là-bas, ils sont dégoûtés. Il y a des gens qui prennent des médicaments et ils les laissent là-bas comme il y a des gens qui sont laissés à l'abandon et ils les ont laissés comme ça. Sérieusement, l'État belge, il y a un moment donné, ils doivent se réveiller. Ils doivent avoir ce déclic de se réveiller. Parce que c'est eux qui vont, plus tard, ils nous demandent de nous intégrer ici. La Belgique nous demande de nous intégrer. On est d'accord? Ils demandent aux jeunes de s'intégrer. Moi-même, j'ai des enfants. Comment voulez-vous que je dise à mes enfants, intégrez-vous, alors que eux-mêmes, ils font la différence. Ils ne nous laissent pas nous intégrer. Et ils nous font de la discrimination. C'est de la discrimination. Il faut passer les Belges en priorité. Pas tous les Belges, parce qu'il y a encore des Belges aussi bloqués, de souche, mais la majorité des Belges, d'abord eux en priorité, après les Marocains. Comment voulez-vous que nous, on s'intègre alors qu'eux-mêmes font de la discrimination? Après, le ministre Goffin va nous répéter, non, mais je ne fais pas de la discrimination. Si, monsieur, vous faites bien de la discrimination. Et je le dis. Sérieusement, tout ce que j'ai à vous dire pour ceux qui sont bloqués là-bas au Maroc, je vous souhaite du courage, la patience. Et comme on dit chez nous, on est connu pour ça. Et au ministre Goffin et à l'État belge, ce que je peux leur dire, c'est prenez vos responsabilités et allez chercher vos citoyens. Parce que c'est les citoyens belges. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent chercher leurs citoyens. Parce que c'est plus tard, le jour des votes, c'est là où on verra à qui on va voter. Parce que c'est pas maintenant, mais le jour des votes, on verra. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir.